Je dis que le christianisme commence par la réception du message évangélique, par l'adhésion de la bonne nouvelle qu'on a entendue. Et cette bonne nouvelle allume une lumière en nous. Et ce feu, cette lumière, nous conduit à demander le baptême. Et le jour de notre baptême, nous recevons Dieu en nous, le Saint-Esprit de Dieu, l'énergie spirituelle qui va nous permettre non seulement d'accéder au royaume des cieux, de nous permettre de vivre notre vie chrétienne. Donc, le point de départ du christianisme est la réception de l'Esprit Saint. C'est par là que tout commence. C'est pourquoi ce jour-là, au Cénacle, les 120 personnes, tous ont été remplis de l'Esprit Saint. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui les conduit à être assidus à l'enseignement des apôtres. L'assiduité à l'enseignement des apôtres, c'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. C'est l'enseignement que les apôtres ont donné à leur temps-là. C'est une partie qui a été consignée, qui a été mise dans la Bible, pour toi et pour moi. Donc, assiduité à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire méditation permanente et constante de la parole de Dieu. Ça n'a jamais été facultatif pour un chrétien. La prière, ça n'a jamais été facultatif pour eux. Ils étaient ensemble, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. La première chose, ils priaient ensemble la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Communion fraternelle. Partager repas en commun. La Sainte Seine. Ok? Maintenant, cette vie de Dieu en toi, le Saint-Esprit que tu viens de recevoir, c'est lui qui te permet de mener cette vie chrétienne avec ces exercices spirituels que Jésus-Christ a enseignés lorsqu'il s'assoit sur la montagne en Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Là, il a enseigné 3 exercices spirituels. Le premier, il dit prier. C'est ce que les apôtres des premiers siècles et les disciples faisaient. Le deuxième, il dit jeûner. Pourquoi jeûner? Parce que nous sommes issus d'Adam, nature pécheresse. Et donc, le jeûne permet à cette nature-là, pécheresse-là, de progressivement se déconnecter des choses du monde, d'affaiblir nos sens, afin que notre corps charnel-là soit affaibli pour que l'esprit que nous avons reçu le jour du baptême-là, en nous, s'éveille, s'élève, s'active, pour que nous soyons connectés à l'Esprit de Dieu pour bien vivre notre vie chrétienne. Troisième, l'exercice à l'amour, l'aumône, la pratique de la charité. Voici résumé de manière succincte la vie chrétienne, le christianisme. Est-ce que c'est cela que l'on nous enseigne dans nos maisons, dans nos dénominations? Voici la question quand ce matin, par rapport à cette confusion généralisée, Dieu me demande de nous poser. Est-ce que c'est cela que nous vivons? Si oui, nous n'allons pas, nous ne devrons pas logiquement être des aliénés, des envoûtés, des endoctrinés, des personnes qui suivent des imposteurs comme nous sommes en train de voir. Des personnes qui ont pratiqué ces magies, qui ont fait ces choses, sont sortis, ils sont en train de dénoncer et ces imposteurs veulent démontrer le contraire. Mais c'est parce que tu es aliéné, c'est parce que tu es envoûté, c'est parce que tu es ensorcelé que tu continues de suivre ces imposteurs-là. On te parle de cathédrales, on te parle d'églises climatisées. Mais pourquoi Jésus-Christ dit ce que vous regardez parlant du temple que Salomon a bâti, avec tous ses joyaux, avec tous ses pierres, avec tous ses ornements luxueux. Il dit ça là. Son temps est passé parce que Dieu a fonctionné de manière progressive. D'abord, c'était par la nuée et qu'il se faisait présent au milieu de vous. Ensuite, il a demandé à Moïse de lui bâtir un temple afin qu'il vienne vous rencontrer là. Progressivement, il vient maintenant et puis il habite en nous.
Mais le Saint-Esprit est venu habiter en la Vierge Marie et elle a conçu Jésus-Christ. Il est venu, il a habité en nous. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais prier le Père, il va vous envoyer le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous permettre de faire tout chose. Bon, maintenant, le Saint-Esprit en nous, nous allons dans quelle cathédrale encore? On dit, les apôtres et les disciples des premiers temps mettaient tout en commun et ils se partageaient, je vais dire, cette mise en commun en fonction des besoins de chacun. Toi, tous les jours, c'est toi, chaque mois, tu donnes ton argent à une seule personne. Il est devenu milliardaire et il te dit que, on te dit que c'est un magicien et tu continues de le suivre. Est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? C'est où il est écrit que toi, tu dois t'appauvrir pour enrichir une seule personne. Tu as besoin que quelqu'un vienne te le dénoncer d'abord avant que tu le quittes. On a dit de l'autre côté qu'on ne va pas à l'école pour aller servir Dieu. Tu dis que je suis en train de les critiquer. Bon, maintenant, voici, le mot de bénédiction, ils sont en train de faire parler dessus. Où se trouve l'église dans tout ça là? Tu vois que, contrairement à ceux qui voulaient faire croire par rapport à moi, c'est eux-mêmes qui sont des fous. C'est eux qui sont des imposteurs. Et c'est eux qui vous ont envoûté. C'est eux qui vous ont ensorcelé. Mais le temps de Dieu est arrivé, le temps de la lumière, le temps de la vérité. Tous ces impostures sont maintenant au grand jour. Commencez par lire la Bible. Vous-même, vous allez découvrir que je n'ai rien contre personne, que j'annonce la vente, j'annonce l'évangile, j'annonce la bonne nouvelle. Bien aimé, aujourd'hui en Afrique, ce qui se passe, 90% n'a rien à voir avec le christianisme. Il y a ce qu'on appelle le petit reste. Ces personnes qui essaient de lire la Bible, qui essaient de jeûner, qui essaient de prier, de s'abîmer dans la parole de Dieu. C'est eux qui vont échapper à ce génocide de notre âge. Parce que c'était génocide. C'était génocide, bien aimé. Mais regardons comment le diable travaille. Par moment, je suis assis, je suis triste. J'ai dit, mais comment faire pour sauver tout ce peuple de Dieu? Parce que pendant ce temps, toutes ces personnes qui ont infiltré l'église, ils viennent, ils travaillent pour le diable. Mais regardons comment les chrétiens sont fléqués. Regardons comment les chrétiens, leurs vies sont détruites. Regardons comment les chrétiens, le diable vole tous les jours les bénédictions, les grâces. Regardons comment les chrétiens sont malmenés. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de discussion. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, depuis un certain temps, je suis fatigué des intentions de prière. Et dès que je reçois, je les envoie à mes fidèles. Parce que les personnes refusent de se former. Les personnes refusent d'écouter la bonne nouvelle. Les personnes refusent de marcher par rapport à la parole de Dieu. Ils veulent simplement qu'on prie pour eux. Parce qu'on les a aliénés, parce qu'on les a envoûtés. Et c'est cela qui est la vie chrétienne qu'on leur a enseignée. Prier pour eux. Prier pour eux. Leur donner bénédiction. Leur donner, je vais dire, des promesses de bénédiction. Les promesses des chrétiens. Donc, bien aimé, voici le temps du renouveau spirituel. Voici le temps de la lumière. Voici le temps de la vérité. L'imposture est au grand jour. L'imposture est au grand jour, aussi bien dans l'église catholique que chez les évangéliques. Il faut ouvrir les yeux simplement. Ton salut vient de ta méditation constante et régulière de la parole de Dieu. Ton salut vient de ta capacité à prier régulièrement sans relâche. Ton salut vient de ton acceptation de trouver du temps pour jeûner afin de mortifier tes sens, pour être déconnecté aux réalités du monde, pour te connecter aux réalités divines, afin que le Saint-Esprit de Dieu en toi s'active et te permette d'avoir le discernement et de vivre correctement ton christianisme. Dieu te bénisse. Antoine Charité, missionnaire de l'Évangile, enfant de Marie, mère de la charité chrétienne.